Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'étais pas sûre de filmer cette semaine parce que je suis malade. Je suis enrhumée ou envirusée, là, je sais pas qu'est-ce que j'ai, mais c'est très désagréable. C'est la moins pire journée à date, mais c'est jour 5 et ben c'est ça. Je m'excuse en fait pour ma voix, là, c'est tout ce que je voulais vous dire. Mais ça me tentait quand même vraiment cette semaine de vous filmer une bonne vieille vidéo YouTube, un bon vieux format qu'on aime tous, c'est-à-dire les favoris. J'ai regardé sur ma chaîne puis j'en avais pas fait depuis janvier. Fait que je pense qu'on est dû pour un petit update. J'ai des nouveaux favoris à vous présenter et ils seront un peu à saveur estivale puisqu'on est toujours dans la belle saison. Fait que c'est parti, je vais les appliquer en même temps sur mon visage pendant que je vous en parle, hein, juste histoire de joindre l'utile à l'agréable. Je sais que vous aimez mieux quand je parle des produits tout en vous les montrant. Fait qu'on va commencer tout de suite avec le skincare, bien sûr, dans les toniques. Mon coup de cœur absolu des derniers mois, c'est vraiment le Rice Toner de I'm From. Ça, je pense que je l'avais acheté pour ma vidéo que je testais les best-sellers Amazon, une affaire de même. Mais pour vrai, je me tanne pas de sa texture très laiteuse pour un tonique en fait. Il me donne tellement d'hydratation là pour mon type de peau normale déshydratée, c'est parfait. Pour vrai, c'est dans les toniques les plus hydratants que j'ai testé de ma vie. Donc peau sèche, peau déshydratée, prenez-le en note, il vaut vraiment la peine. J'ai testé vraiment beaucoup de K-Beauty dans les derniers mois, comme vous savez. Donc il va y avoir quand même quelques suggestions qui sont des produits coréens, mais c'est parce qu'ils se sont hissés au top. C'est des coups de cœur, qu'est-ce que tu veux? Fait qu'il y a ça pour commencer. Encore dans la K-Beauty, j'ai pas le choix de mentionner le petit Bean Essence comme ça de Mixsoon, ok? C'est comme une version en fait vegan du fameux Snail Mucin, là, tu sais, que tout le monde aime aussi là, pour l'hydratation. Donc c'est la même genre de texture très filamenteuse. On le voit là, ça fait vraiment des petits filaments comme ça. Donc c'est juste un produit vraiment très émollient, très hydratant et un petit peu nourrissant pour la peau. Fait que ça, je l'utilise pas à tous les jours, mais pour vrai, quand tu manques vraiment, tu sais, de quelque chose un peu d'humectant dans ta routine, encore là pour les peaux déshydratées, même les peaux sèches, ça peut vraiment aider. J'ai quand même beaucoup utilisé, fait que j'ai adoré ça. Oh my god, j'ai beaucoup de sérum à vous présenter. J'ai beaucoup eu de produits coup de cœur hydratants dans les derniers mois et là, il faut que je continue avec cette marque-là qui est fabriquée en Corée mais qui est pas une marque coréenne. Le sérum hydratant de Biomac au Québec, vous pouvez trouver chez Pharmaprix, c'est vraiment le fun parce que d'habitude la K-Beauty, il faut acheter ça en ligne, mais là, il est là dans une pharmacie. C'est un sérum, voyez-vous, qui a une texture un peu gel-lait, tu sais, c'est comme léger mais ça hydrate quand même vraiment super bien. Fait que là, j'empile, ok, juste pour l'exercice, mais en réalité, je mettrais jamais tout ça back à back, là, c'est un petit peu trop. Mais que je l'ai aimé, ce produit-là, comment il s'étire, comment il glisse sur la peau, comment il désaltère immédiatement, qu'il lisse un peu les ridules aussi. Vraiment, là, c'est de la bombe, j'ai presque fini ma bouteille. Et ça, pour moi, ça parle beaucoup parce que je finis quasiment jamais mes produits, malheureusement, c'est ma réalité de tester différentes marques, différents produits à toutes les semaines. Un autre que j'ai beaucoup aimé, vraiment, là, dans la même veine, mais qui est pas de la K-Beauty, c'est le Hydro Boost de Neutrogena, que je connaissais évidemment déjà, là, j'adore toute la gamme, mais ils ont reformulé récemment les sérums, les crèmes, là, tu sais, les gels crèmes, tout ça. Ils ont ajouté des lipides gras essentiels dedans, donc basically sûrement des céramides là, pour faire un petit peu comme CeraVe entre autres. C'est que ça te fait un soin un peu plus complet que juste le côté hydratant, repulpant, eau, tu sais, d'avoir ajouté, c'est ça, un peu ces acides gras essentiels là. Donc vous voyez, la texture est similaire, c'est juste plus gel, mais en termes d'hydratation, là, ça ressemble vraiment au produit que je viens de vous nommer. Puis Hydro Boost, évidemment, c'est toujours des prix super abordables, fait que c'est le fun. Mais vraiment, là, avec ces sérums là, vous avez un effet désaltérant, une peau glowy, là, c'est vraiment instantané. Ok, là, sérieux, j'ai juste trop de sérum dans la face, là, je vais étirer ça ailleurs. Mais là, si vous voulez une coche de plus dans les sérums hydratants, vraiment celle-là, ça a été un coup de cœur immédiat pour moi, le Pro Collagen Banking Serum, sérum repulpant plus préservant qu'il appelle, de Dermalogica. Là, on est dans une autre gamme de prix par contre, là, mais pour vrai, Dermalogica, ça fait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur comme ça pour un sérum. Quand il sort, on dirait quasiment une crème, mais c'est vraiment très hydratant ça aussi, là, plus que tous ceux que je viens de vous montrer selon moi. Je le mets surtout la nuit en fait parce qu'il est un petit peu plus riche. Puis sérieux, chaque matin je me lève, ma peau est comme drenched encore, là, genre d'humidité puis d'hydratation. Il y a une petite odeur qui me dérange pas, genre c'est légèrement parfumé, là. Mais ouais, très hydratant et revitalisant comme produit, là. Tu le sens, le côté un petit peu plus gras, mais pour vrai, pour les peaux sèches, les peaux matures, ça a été un petit coup de foudre pour moi et je continue de l'utiliser plusieurs soirs par semaine en dessous de ma crème. Parlant de crème, écoutez, on est rendu là, j'en ai pas énormément testé dans les derniers mois. On dirait que j'essayais de passer celle que j'aime déjà, là, celle que j'utilise pas assez à mon goût. Mais en allant dans un voyage de presse avec Elf à New York il y a une semaine, j'ai découvert le gel hydratant Holy Hydration. J'avais déjà testé les autres produits de cette gamme-là. Il y en a que j'ai aimé, il y en a que j'ai moins aimé, mais celle-là, vraiment, j'ai été surprise. Puis je sais que plein d'autres filles dans le voyage aussi ont eu la même réaction que moi, ne connaissaient pas non plus le produit. Puis regardez la texture gel. C'est du vrai gel, là, ok? C'est même pas gel crème. C'est comme vraiment transparent, très jelly comme feeling.
feeling et quand tu le mets là, c'est vraiment frais, désaltérant. Il y a un petit parfum ça aussi. Ça sent la même chose que le reste de la gamme si vous savez de quoi je parle, mais pour vrai la crème, moi j'avais pas trippé, je pense qu'elle m'avait donné genre des boutons pis tout, mais le gel, oh my god, je le trouve tellement bien formulé juste comme pour l'utilisation, vraiment le fun. Puis même si c'est très haut, très désaltérant, vous avez quand même là-dedans du squalane, il y a aussi de la figue de Barbarie, puis de l'alantoïne qui est comme apaisant il me semble. Fait que ouais, je trouvais que ça donnait vraiment un beau produit intéressant, là, très émollient, hydratant. On dirait que ça fait 46 fois que j'utilise les mêmes adjectifs depuis 3 minutes, mais c'est ça qui est ça, pour vrai. Vraiment un coup de cœur rapide dans mon cas. Comme contour des yeux, c'est un autre produit qui est beauty, mais franchement, je revenais tout le temps à lui dans les derniers mois. C'est de la marque Torriden et c'est le Celamazing Firming Eye Cream. Donc encore là, juste pour les bienfaits hydratants, j'aime ça aussi l'embout, il est comme vraiment précis, tu peux sortir tout le temps juste la bonne dose. Fait que je me mettais ça pas mal tous les matins. J'avais vraiment l'impression que ça venait comme repulper, lisser un petit peu le contour de mes yeux, comme si ça venait combler en fait mes petites ridules. Vraiment là, vous en avez pas besoin de beaucoup, même là j'en ai trop mis. C'est vraiment très fondant, émollient, fait que ça s'étire beaucoup beaucoup. Ok, il me reste genre 3 produits skincare, après ça on va aller dans le body care, le hair care, le maquillage. Mais je vais accélérer un peu parce que j'ai beaucoup de coups de cœur. C'est sûr que quand je fais une vidéo seulement aux 6 mois, hein, il faut s'y attendre. Fait que dans les hydratants lèvres, maintenant, il y a ce produit-là de Guerlain que je suis tombée tellement en amour. Si vous voulez un soin vraiment très nourrissant, très transformateur pour les lèvres, j'ai toujours confiance honnêtement dans le skincare Guerlain. Je trouve qu'ils déçoivent jamais. Je sais pas si c'est le miel qu'ils mettent dans leurs produits, mais il y a toujours de quoi de très efficace, très nourrissant, c'est ça, très hydratant. Fait que l'huile pour les lèvres comme ça, là, vous voyez, j'en ai utilisé pas mal gros. Ils sentent bon. Premièrement. Deuxièmement, ça fait une petite teinte sur les lèvres. Là, vous le verrez peut-être pas tout de suite là, parce que j'avais déjà un hydratant en dessous, mais en frottant, ça vient teinter un peu, là, faire comme un... pas une affaire de pH, mais c'est quasiment ça. Là. Ça me fait juste comme une petite teinte rose, très bonne mine, mais c'est pas intense, c'est pas comme un vrai stain. La texture, c'est vraiment riche et enveloppant sur les lèvres. C'est comme plus riche, mettons, que les huiles à lèvres de Clarins, là, si vous les avez déjà testées. Ça tient justement beaucoup plus longtemps parce que la texture est plus collante, si on veut, sur la bouche. C'est que ça file en fait vraiment plus traitement, là, plus recouvrant, plus style masque pour les lèvres que huile classique, mais ça fait une belle brillance comme si on portait un gloss, en plus qu'il y a la petite couleur qui se développe avec le temps. Je trouve magnifique, efficace, qu'est-ce que tu veux de plus? Sinon, ça c'est un très récent coup de cœur, vous savez la marque Ultraviolette, c'est récent qui est rentré chez Sephora, c'est une marque spécialisée en fait en écran solaire et là ils ont fait des baumes à lèvres avec FPS, c'est tellement intelligent, je trouve qu'il n'y en a pas assez sur le marché, c'est FPS 50 en plus donc c'est vraiment une bonne protection et personne va dire là, que t'as genre de la crème solaire ses lèvres parce que ce sont tellement bien conçus, on dirait juste des petits gloss normales. Ils sont vraiment cute, tu sais, colorés comme ça pour l'été, c'est le fun. Ils ont différentes teintes. Moi j'aime beaucoup celle-là ici, c'est le Shock Top qui est comme un petit peu brun, fait que ça te fait juste comme un petit truc un peu nude sur la bouche. Donc c'est comme un baume à lèvres régulier, tu sais, ça vient juste faire comme une petite brillance. Bon là c'est un peu épais vu que je les ai empilés, mais pour vrai ça fait juste un effet, c'est un peu baume, gloss, tu sais, ça teinte légèrement, mais c'est en transparence avec le beau fini glowy, puis ils sont pas collants mais ils tiennent quand même bien, là, tu sais, t'es pas genre... puis après 1 minute. Fait que pour toutes ces raisons, j'ai adoré et ça nous mène donc à mon dernier coup de cœur, skincare. Je sais pas, je pense que je l'avais jamais inclus dans mes favoris, mais ça fait longtemps que je le connais, c'est la gelée micellaire démaquillante d'Avène. Si vous aimez les eaux micellaires parce que ça fait frais, parce que tu sens pas trop que t'as quelque chose sur la peau, ça c'est comme un peu l'intermédiaire entre l'eau micellaire puis le lait démaquillant. Fait que si vous voulez quelque chose un peu plus hydratant, un peu plus désaltérant, moi je préfère cette texture-là honnêtement, mais je suis pas une fille d'eau micellaire non plus à la base. C'est que c'est juste vraiment le fun puis tellement différent d'avoir comme un gel sur la peau, tu sais, ça fait frais, c'est juste désaltérant puis vraiment agréable, surtout l'été, je trouve, quand tu te démaquilles le soir puis t'as chaud, genre. Fait que c'est visage, yeux, lèvres comme d'hab avec une eau micellaire, c'est juste la texture est différente puis ouais, j'aime vraiment beaucoup ce petit produit-là, j'adore le petit packaging comme ça aussi, fait que voilà. Ah, je t'ai dit, le skincare était fini, mais j'ai menti, il me restait des crèmes solaires. Écoutez, c'est des favoris d'été, j'ai pas le choix d'intégrer des crèmes solaires puis je sais que j'ai fait une vidéo récemment là-dessus, mais si je peux y aller très rapidement là, dans mes plus portés cet été, la Tocobo, sans surprise, ça reste vraiment un de mes coups de cœur. Encore là, cute packaging, la texture qui est comme liquide mais crémeuse, vraiment parfaite pour mon type de peau déshydratée et l'odeur surtout qui est exceptionnelle, ça sent pas du tout la crème solaire, ça sent le bouquet de fleurs chez le fleuriste, ça sent juste frais, tu sais comme des pivoines là, c'est floral mais c'est frais là, genre ça fait vraiment du bien d'appliquer ça le matin puis juste faire comme ah. Fait que ouais, je l'ai presque terminé. Ah, puis en passant, je vais vous mettre tous mes liens avec mes codes promo là, pour magasiner sur les sites de K-Beauty, vous allez pouvoir économiser un petit peu. Mon autre coup de cœur qui est pas coréen, en fait que ça vient du Japon, donc c'est un peu unfair mais je le dis au cas où que vous connaissez quelqu'un qui va au Japon cet été, suppliez-les de vous ramener la Bioré UV Aqua Rich. On en a une au Canada mais c'est pas la même évidemment vu que c'est pas les mêmes fils qui sont autorisés. Sérieux, c'est de la bombe cette crème solaire. Elle a une texture mais
fondante, là, comme dès que ça touche la peau. Vous avez vu, là, c'était comme un gel. Dès que tu masses, pouf! C'est déjà absorbé, genre ça se transforme immédiatement comme un verre d'eau sur la peau, effet frais, désaltérant, vraiment là on le ressent. Je l'ai emmené à un pool party la semaine passée et le monde était bluffé. Si vous connaissez quelqu'un qui va en Asie, là, demandez-lui puis vous allez me remercier plus tard. En attendant, si vous aimez les textures liquides dans les crèmes solaires américaines, il y aurait celle de Paula's Choice que j'ai beaucoup aimé. Il y a conseil même pour les peaux mixtes, justement tellement qu'elle est liquide, donc la Youth Extending Daily Hydrating Fluid. C'est un FPS 50 et regardez comment ça drip, là, tu sais, c'est vraiment très liquide, donc très léger sur la peau. Mais je pense honnêtement qu'avec Paula's Choice, on se trompe jamais, genre, ces soins sont toujours bien conçus, vraiment. Celle-là, c'est un autre coup de cœur pour l'effet hydratant, mais qu'on sent pas trop sur la peau. Genre, elle vient vraiment vite placée puis sec entre guillemets. Bon, fait que maintenant que je suis très bien crémée, on va pouvoir passer au make-up. Si on commence par le teint, j'ai deux coups de cœur en fait qui sont deux pas chers, donc deux de pharmacie, c'est vraiment excitant. Celle-là, j'en ai parlé plein de fois là, sur TikTok, sur Insta, partout, mais le sérum teinté Illuminance de Revlon, il est tellement beau sur la peau, là, je vais vous le montrer, c'est qu'il est très liquide, très naturel. Comme pour vrai, ça fait un effet un peu plus couvrant qu'une bébé crème, mais pas autant couvrant non plus qu'un fond de teint. Mais ça vient tellement bien unifié, puis c'est son fini en fait que j'aime, qui est comme très perlé, tu sais, très lumineux. Fait que ça c'est avec, ça c'est sans. Ça vient juste uniformiser, mais ça fait pas du tout un effet maquillé, ça fait pas masque. Celui que je vais mettre de l'autre côté, il y a un peu plus de couvrance, mais ça reste quand même vraiment naturel. Donc c'est le Soft Glam Satin Foundation de e.l.f. que j'avais testé dans ma dernière vidéo avec Audrey-Anne et Tommy. J'avais eu un bon feeling dessus et j'ai continué de le retester après, puis pour vrai, ça fait vraiment la job, là. Pour un fond de teint e.l.f., je suis quand même vraiment impressionnée. Lui aussi, il est pas épais, en fait, il s'étire bien. C'est peut-être juste son fini qui va être moins lumineux que le côté Revlon, là. On verra si à la fin je dois les mixer un peu pour que ça se ressemble plus, mais non, il fait vraiment pour vrai un beau fini, belle peau. Comme je dis, il est juste un peu plus mat que l'autre côté si vous regardez bien. Mais je l'aime. C'est vraiment des coups de cœur en fait, les deux là. Wow. Ok, blush, j'en ai 3. Je vais juste en appliquer un par contre là, mais je sais pas pourquoi j'étais vraiment dans une passe de blush liquide. Peut-être ça tient plus que crème sur moi, mais vous savez, moi tout ce qui est pas des blush poudre, je trouve que ma peau le boit, genre ça tient pas. Mais celui-là, je pense que c'est moins pire. Surtout celui-là, le Made by Mitchell qu'on a testé récemment hein, dans ma vidéo des marques indie de maquillage sérieux, ce blush. Il est tellement pigmenté, à chaque fois que je me fais avoir, faut vraiment juste en mettre un petit peu parce que c'est tellement flash quand tu l'étires. La teinte c'est le Peach Sugar en passant, mais c'est ça, c'est qu'il s'étire tellement bien, puis il se fonde là, ça fait comme un petit nuage. Mais voyez ce que je veux dire, j'en ai presque pas pris, puis ça serait comme trop intense déjà là sur ma joue. C'est juste qu'il se fonde tellement bien, il se travaille vraiment facilement, belle pigmentation, fait que ça a été un coup de cœur, mais j'ai pas testé d'autres teintes, je vous avoue. Sinon, les blushs liquides de Rare Beauty, j'y connaissais déjà mes versions mat, sauf que cette teinte-là, le Happy, qui est comme dans ceux qui sont lumineux, c'est tellement beau, là, je l'ai porté là, quasiment tout printemps-été. C'est juste une belle teinte, très bonne mine, puis qui s'étire elle aussi très bien. Sauf la pigmentation est quand même plus dosée, là, donc si on est débutant en maquillage, c'est peut-être plus facile à utiliser. C'est ça, je trouvais la teinte juste magnifique sur ma carnation, fait que ça, j'adore aussi. Mais là, récemment, je suis tombée par hasard sur ce petit blush-là de la marque Winky Lux, qui est vendu chez Pharmaprix, et c'est une espèce de blush cushion. Donc ça reste liquide, mais vous allez voir, l'embout, il est différent. Premièrement, shout out au packaging qui est vraiment cute avec la petite fleur comme ça sur le top. Mais celle-là, c'est le fun. C'est comme un petit rebond, tu sais, comme les trucs un peu cochon. Puis il se travaille bien. Il est vraiment comme juste un petit voile de couleur sur la peau. Il est assez gras, tu sais, pour que tout de suite, il vienne glisser. Comme voyez-vous? En 2 secondes, genre, il est déjà beau parce que souvent les blushs liquides, comme je disais, c'est très pigmenté, puis des fois ils sèchent vite, fait que là t'es comme puis là ça déplace ton fond de teint. Mais celle-là, jamais, Colin. Ça fait juste vraiment comme un petit voile. Je dirais quasiment que c'est un blush sérum parce que la texture est, c'est ça, un petit peu en transparence, mais ça te fait des joues là tellement cute. Puis tu peux repasser là si tu veux plus d'intensité, c'est juste que je le trouve méga facile à travailler. Je pense qu'entre les trois, ça serait lui vraiment mon coup de cœur parce que c'est ça, pour l'utilisation, vous l'avez vu là, c'est impeccable, c'est imbattable. Ah oui, puis tiens bien, hein, je sais pas pourquoi, parce que quand il s'applique, justement, t'es comme, ah, on dirait que c'est gras, tu sais, ça s'étire, mais non, genre hier, je l'ai reporté puis je l'avais jusqu'à la fin de la journée. Je sais pas trop pourquoi, mais je l'aime. C'est ça qui est fou, il est modulable. Tu sais, j'arrive à mettre une autre couche sans que ça fasse lever quoi que ce soit. J'arrive à le build up là, vraiment précisément. Hey non, je vous dis, je suis en amour. La teinte en passant, c'est le Lovely. Et c'est le Cheeky Rose Liquid Blush, j'avais pas précisé.
fidèle à mon habitude. Là, j'ai juste rempli mes sourcils rapidement pour me faire une base parce que les deux produits que j'ai à vous montrer comme coup de cœur niveau sourcils, c'est des gels et c'est ceux de Urban Decay. Je trouve tellement qu'ils ont fait deux beaux lancements, honnêtement. Bon, le packaging m'excite pas pantoute, là, on va se dire, mais le Slick Day Brow et le Big Bush Brow, deux produits selon moi, là, vraiment 10 sur 10. Celui-là, premièrement, il est teinté, il y a des petites fibres, mais la brosse est comme assez grosse, fait que je trouve que ça va juste vite et bien. Pour venir donner une illusion là, que le sourcil est comme plus gros, plus fourni, ça marche vraiment bien. Comme si mes sourcils sont teints, mettons, j'ai pas le temps de les crayonner, je peux juste prendre ça, puis ça va quand même vraiment les fluffer, faire vraiment un effet, c'est ça, de sourcils plus gros. Puis ce que j'aime, c'est qu'il tient bien. D'habitude, ce genre de produits-là teintés, ils ont pas une super bonne tenue, là. Moi, il faudrait que je repasse justement avec un petit gel transparent par-dessus, mais ceux-là, non. Ça devrait très cool. Puis l'autre, le Slick Day Brow, si vous voulez un gel à sourcils, là, effet lamination, tu sais, vraiment intense dans sa tenue. L'applicateur, c'est un peu spécial, c'est comme une brosse juste d'un côté. Moi, j'en enlève toujours beaucoup dessus parce que le gel est vraiment comme épais puis ça tient. Là. Tu peux vraiment aller les plaquer. Moi, c'est pas ça que je veux faire. Mais si vous en enlevez, ça peut faire un gel à sourcils bien normal aussi. C'est juste que la tenue est incroyable. Genre, si vous aimez le bénéfice pour la tenue, celle-là, pour moi, il est comme une coche de plus. Puis tu peux vraiment venir, tu sais, sculpter un peu tes poils avec la petite brosse très rigide comme ça là, en plastique, fait que ça marche très bien. Si vous voulez de la précision, de la tenue, j'ai adoré. Oh, je viens de voir, j'ai oublié des produits de teint. My god, je suis bien nouille, je les avais pas vus dans mon bac. J'ai trop d'affaires, ok. Moi qui s'en allais passer aux yeux, il me manquait ces deux produits-là aussi. Premièrement, ce petit Freckle Pen que j'ai trouvé sur Amazon, c'est 2 pour 10. L'autre, il est plus foncé, je l'ai pas gardé, c'était trop foncé pour moi. Mais celui-là, le plus pâle, oh my god, ça fait tellement un effet réaliste. Tu peux y aller genre direct comme ça sur ta peau, puis juste venir estomper, tu sais, au doigt. Ou moi, ce que j'ai fait, c'est de sacrifier un Beauty Blender pour que ça soit mon éponge à freckles. Fait que là, je viens juste en déposer comme ça, très aléatoirement. Et avant que ça sèche, je viens juste me déposer ça partout ici. Et le tour est joué. Ça va tellement vite, c'est le meilleur freckle hack ever. On viendra pas me contredire là-dessus, ça fait full naturel parce que c'est comme une encre. Fait que c'est déjà un petit peu translucide, ça tient bien. Dans mes no make-up looks un peu que j'ai fait beaucoup là cet été, je faisais tout le temps ça parce que ça donne vraiment une illusion que tu portes pas du maquillage, vu qu'on voit les taches de rousseur, c'est ça le truc. Fait que tu viens t'étamper ça de même, tac tac tac, beau teint ensoleillé, naturel. J'adore. Ok, là c'est vrai, on finit le teint, c'est le fixatif. Mon coup de cœur, c'est le nouveau de Urban Decay juste parce qu'il sent tellement bon, il sent le melon d'eau, mais les all-nighter, pour vrai, ça reste dans mes meilleurs. Pour la tenue, là, quand j'ai mis, j'ai vraiment l'impression qu'ils font une petite pellicule sur ma peau, puis dans la journée après ça, mon teint reste beau, reste frais, fait que j'aime vraiment surtout que c'est ça maintenant, il sent bon, qui est cute, en rose. Oh, sérieux l'odeur. Pour les yeux, écoutez, je suis restée vraiment accrochée à ce que j'ai testé dans ma vidéo récemment là, sur les marques indie, donc surtout Carla Cosmetics. J'arrête pas de les utiliser en fait depuis. C'est tellement des beaux produits, des beaux pigments. Fait que spécialement mes petites Moody Cow ici dans les Opal Moonshine Shadow machin et les Mrs. Rose dans les Glitter Force Special Effects. Les deux sont vraiment très très belles. Ça c'est fin, ça c'est plus comme style paillette. Je pense que je vais mettre un peu d'eux autres aujourd'hui. Peut-être juste au coin interne, je vais essayer quelque chose de plus doux que dans ma vidéo qu'on avait fait. Je vais juste en mettre un petit peu ici. Et voilà. Le tour est joué. C'est que ça fait tellement un beau shift, là, genre rose, mauve, bleu. Tu peux les utiliser de façon différente. Et là, je viens juste recourber mes cils. Ils sont un petit peu messy en ce moment parce que je suis comme en fin de lash lift. Ça fait tout le temps ça, mais là, ils recommencent à être peignables, fait que je vais pouvoir vous démontrer comme faut mon mascara coup de cœur des derniers mois, qui est le Swede. C'est pas une marque connue, mais c'est genre Sweet Beauty. C'est le Pro Lash Lift Mascara. Vous allez voir, ça fait vraiment un effet lift, un effet push-up. Je sais pas si c'est tout le monde qui va l'aimer, selon les types de cils, mais il beurre, il te fait là, des cils vraiment épais. C'est pour ça que j'en enlève toujours un peu, hein, parce que lui aussi, c'est comme la brosse Urban Decay, il y a juste un côté. Fait que ça y va, là. Moi, souvent, en fait, il faut que je repasse avec mon petit peigne à cils après si je veux comme enlever un petit peu d'épaisseur. Mais si vous voulez vraiment un effet volume, cils à cils et lift, genre vraiment de la longueur, c'est vraiment à cause comme la brosse est faite, là, tu sais, tu peux vraiment venir comme pousser contre tes cils. Et je suis sûre que vous le voyez déjà, là, l'effet lift, c'est assez phénoménal, merci. On dirait que j'ai genre deux yeux complètement différents. La marque, elle se vend juste en ligne en passant, fait que je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos. Mais pour vrai, si vous voulez du drama, là, un effet vraiment comme faux cils, ne cherchez plus. Mes cils sont un peu fous en ce moment, là, à cause vraiment, pas du mascara, mais de la fin de lash lift, mais tu sais, déjà, avec ça, je suis capable d'avoir ce résultat. Fait qu'imaginez en temps normal, pour vrai, moi, je suis vraiment bluffée. Pour
pour les lèvres, il y a ça premièrement de Revlon que j'ai découvert, je pense ce printemps, c'est les Color Stay Limitless Matte. C'est des rouges à lèvres liquide mat. Oui, je sais, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, mais ils sont tellement bons pour vrai. La formule est vraiment le fun parce qu'ils sont légers, genre tu sens que tu portes absolument rien, mais c'est des rouges à lèvres vraiment longue tenue. Donc c'est ça, c'est sans transfert, sans bavure, quoi que ce soit. Il y a plein de couleurs, il y en a vraiment plusieurs qui sont belles. Je vais essayer d'en mettre une rapido. Les 001. Je trouvais en plus que leur neutre ou leur nude, il y avait quand même de l'allure. Parce qu'en pharmacie, souvent, là, c'est difficile à trouver des teintes un peu réalistes, là. Mais non, je vous dis, la texture est vraiment le fun. C'est comme liquide, un peu mousse. Fait que très aérien comme sensation sur la bouche. Tient vraiment des heures et des heures si c'est pas toute la journée. Là, il est pas encore 100% séché mat, mais une fois qu'il est mat, là, tu sais, c'est pas collant, c'est vraiment confort parce que t'es sans poche. Mais vraiment, 10 sur 10 pour moi, ce produit-là, là, en plus qui est en pharmacie. Mais si vous aimez plus les produits glossy, il y en a deux que j'ai vraiment adoré. Il y a celle-là que ça fait un petit bout que je connais, premièrement, qui est de Elf. J'ai genre vu personne en parler, mais ils sentent tellement bons, ils sont vraiment cute. Il y a comme un petit cœur comme ça dedans. Puis c'est comme des baumes brillants à lèvres hydratants, en fait, qu'ils appellent. J'ai la teinte joyeux. Puis ça aussi, il me semble, on l'avait acheté pour une vidéo YouTube en particulier. En tout cas, c'est vous qui me l'aviez fait découvrir. Et c'est un favori depuis. Oh, faut que je trouve c'est quoi l'odeur pour vrai. C'est complètement addictif. Le fini est pas ultra shiny, là. Ça fait vraiment plus, tu sais, baume à lèvres, mais ils sont vraiment hydratants, ils sentent bon. Comme je dis, ça fait une petite couleur. Je les trouve vraiment cute. Et sinon, dans Miss Looky, qui vient juste d'arriver en pharmacie, j'ai testé quelques produits sur TikTok, mais mon préféré, vraiment là, le coup de cœur que j'ai gardé, c'est le Glossy Lips en Cherry que j'ai ici. Donc c'est vraiment juste comme un petit gloss un peu style old school. J'imagine bien qu'il y a d'autres teintes. Celle-là, elle fait rouge. Mais la texture, tu sais, vraiment recouvrante. La teinte qui est vraiment juste un soupçon de couleur comme j'aime et le fini vraiment glossy. Déjà ça, je trouvais que c'était vraiment réussi, mais en plus, il tient vraiment bien sur la bouche. Peut-être parce qu'il est légèrement, c'est ça, plus collant, plus épais. Tu sais, tu le sens qu'il est plus comme recouvrant, mais je vous jure, il tient là, plus qu'une heure sur mes lèvres. C'est vraiment très bon. Et il est vraiment hydratant en plus parce que quand j'en ai plus, c'est comme mes lèvres sont toutes lisses, revitalisées. Fait que c'est comme un traitement slash maquillage, je trouve. Dans les produits corps maintenant, j'en ai pas une tonne, mais j'ai bien aimé ce baume corporel là de la marque Origins. C'est pas une marque que je connais beaucoup. C'est la crème fouettée hydratante pour le corps avec complexe au pouvoir des plantes. La texture est pas vraiment fouettée, mais tu le sens que c'est comme une crème riche, là. Tu sais, quand tu le masses, t'es comme, ouh, c'est un traitement, là. Tu sais, genre, je le mets la nuit plus que le jour. Quoique le jour, ce que j'aime, les fois que je l'ai porté le jour, c'est qu'il y a vraiment un beau fini lisse puis lumineux dans la crème. Ça fait vraiment comme un effet un peu healthy glow, là. Tu sais, juste genre une belle peau en santé. Puis la crème, je trouve qu'elle sent vraiment super bonne. Ça sent pas du tout comme mes autres crèmes habituellement. C'est peut-être plus herbal, tu sais, plus style huile essentielle et tout. Mais je trouve que ça sent vraiment bon. La texture, tu sais, c'est ça, c'est très riche, très baume, recouvrant. Fait qu'un petit peu gras, là. Faut vraiment avoir la peau sèche sur le corps pour pouvoir la mettre. Deuxième coup de cœur, vous l'avez vu aussi récemment là, dans une de mes vidéos, mais comment ne pas le mettre dans mes favoris. Sérieux, c'est tellement de la bombe. J'avais rien qui ressemblait à ça. Le Shine Slime de Made by Mitchell, qui est un illuminateur de corps. Perso, je l'utilise toujours dilué tellement qu'il est intense, mais comme si vous êtes maquilleur, que vous voulez faire un effet chromé, là, ça va le faire. Mais si je vous montre, mettons, mélanger avec de la crème, vous allez voir l'effet de shine, c'est juste pas possible. Ça fait tellement beau, genre ça fait vraiment ressortir la peau, les courbes, n'importe quoi, tu sais. Tu veux mettre tes jambes en valeur, ça va être parfait. En plus, la teinte est comme un petit peu bronzante, tu sais. Vu qu'elle est comme cuivrée, ça fait un effet bonne mine, mais en même temps, t'as beaucoup de nacre blanche dedans qui viennent quand même, tu sais, vraiment bien capter la lumière. Fait que vous pouvez doser l'intensité que vous voulez, mais t'en mets juste un peu, puis je vous jure, ça reste tellement beau, ça vient que ça sèche sur la peau, fait que c'est comme pas vraiment transférable. Puis il sent bon, lui aussi. Il sent les petits bonbons, fait que qu'est-ce que tu veux de plus? Ça, c'était vraiment mes deux produits corps coup de cœur. Sinon, toujours dans le corps, mais dans les produits parfumants et non hydratants, j'étais très bruine, moi, cet été, parce que, tu sais, les parfums, des fois, si tu vas au soleil, tu peux faire des taches, c'est pas conseillé, fait que j'aime mieux utiliser des petits sprays comme ça, là, tu sais, plus corporels. Miss Looky, encore, c'est vrai, j'ai un autre coup de cœur, le velours de pêche. Je sais pas si c'est tout le monde qui va l'aimer, mais moi, je trouve ça sent tellement bon. Ça sent vraiment l'été, là. Tu sais, c'est fruité. Je trouvais que ça faisait pas trop petite fille. Ça sent vraiment comme le jus de pêche, mais un petit côté velouté. Je trouve ça bien cute comme produit. Puis sinon, chez Solinote, qui est une marque que j'ai vraiment découvert cette année, ils en ont plein, là, des brunes pour le corps. J'ai full aimé celle pomelo. Mais celle que j'ai décidé de garder, finalement, c'était jasmin. Brume parfumée, corps et cheveux, rafraîchissante et hydratante. Ça sent vraiment bon. Si vous voulez quelque chose d'un peu différent, là, comme odeur, je trouve le jasmin, ça a un petit côté floral, mais très doux, là. Tu sais, c'est un petit peu sensuel, une petite affaire sucrée. Vraiment aimé. Oh, et pour finir avec les produits corps, j'ai ce produit-là de Essie que j'ai utilisé parce que mes ongles étaient vraiment maganés. J'avais fait comme une petite pause du gel cet été. Là, j'y suis revenue. C'est le Hard to Resist Advance de Essie.
qui est vraiment comme un vernis transparent. Je trouvais que ça appliquait bien. Tu sais, il y en a des fois que ça fait genre une petite pleure, t'as tout le temps le goût d'arracher, mais pas lui. Ça séchait vite aussi, puis vraiment en quelques jours, je trouvais que mes ongles poussaient vraiment mieux, puis vraiment plus vite. C'est pas tous les produits sur le marché que je trouve qui tiennent leurs promesses, mais lui, à date, j'ai vraiment aimé. Fait que vous me direz si vous l'avez testé. On va terminer avec les cheveux, qui est tout le temps ma plus petite catégorie, mais là, dans les derniers mois, en tout cas depuis mes derniers favoris, il y a cette gamme-là que j'avais pas encore découvert. C'est de Wella Professional, c'est la Ultimate Repair. J'ai genre le masque, le revitalisant, le shampoing, toute la gamme, j'ai tout aimé honnêtement. Que j'utilise seul ou combiné, tu sais, tous les produits. Pour vrai, au minimum, si j'utilisais shampoing revitalisant, j'avais toujours des cheveux tellement brillants. Ça venait vraiment comme lisser mon cuticule. Si je me faisais des cheveux, mettons, lisses, là, quand tu veux un look bien sleek, j'allais vers ces produits-là systématiquement parce que je trouvais vraiment c'est ça qui aidait comme à gainer puis à lisser. Je vais vous mettre des photos avant-après de mes cheveux quand j'utilise ces produits-là, mais pour vrai, ils sont tellement brillants, tellement doux, tellement lisses. Fait que j'ai vraiment beaucoup aimé. Si vous avez les cheveux maganés ou pas, que vous voulez une gamme qui va être assez hydratante, nourrissante puis vraiment lissante, Ultimate Repair, ça a marché pour moi. Et finalement, toujours dans les produits un petit peu hydratants, lissants, brillants, tout ça, de Kevin Skiles. C'était le seul produit que j'ai testé de sa gamme, mais je suis tombée en amour, c'est le Blowout, qui est une brume sublimatrice démêlante qu'ils appellent. Ok, premièrement, il faut qu'on se parle du packaging et de l'odeur. Ça, là, c'est une grosse réussite. Déjà, le produit est tellement beau, je serais même pas gênée de le laisser traîner, genre chez nous. Et l'odeur, excusez-moi, oh, ça me rend complètement accro. Ça sent l'orange, le sucre. Écoutez, il y a rien, j'ai aucun produit qui sent comme ça. À chaque fois que je le mets, je capote sur l'odeur, puis l'odeur elle reste dans mon cheveu. Fait que pendant comme 3 jours, mettons, mes cheveux sentent bon. J'adore, j'adore, j'adore. Là, j'en passe un peu sur mes cheveux secs, mais c'est plus à utiliser sur cheveux humides. On peut même l'utiliser en traitement parce que ça aide à faire pousser les cheveux. Je sais qu'il y a de l'huile de coco là-dedans, il y a toutes sortes de bonnes affaires honnêtement. Mais ce que j'aime, c'est que c'est vraiment un bon outil justement au blowout. Fait que quand t'as les cheveux humides, avant de venir les sécher, ça agit aussi comme démêlant en fait. Fait que quand tu sèches, après, ça fait juste plus de brillance dans tes cheveux. Les cheveux sont moins frisottés aussi parce qu'il y a un pouvoir un petit peu gainant là-dedans. Fait que ça vient vraiment comme t'aimer, lustrer. Ça aide en fait à faire une belle mise en pli. Puis même si c'est hydratant, je le trouve pas alourdissant pour mon cheveu. Pour toutes ces raisons, je suis fan. Ok, ben sincèrement, je regarde ma table et tous les produits étalés et je me dis que j'ai un petit peu abusé. Pour moi qui voulais aller vite tantôt, faire une petite vidéo, une demi-heure max, c'est raté. Mais bon, comme je dis, quand j'en fais 2 fois par année, c'est normal qu'il y ait beaucoup de coups de cœur. Puis le but, de toute façon, c'est tout le temps juste de vous influencer positivement quand vous allez être dû pour acheter un nouveau sérum hydratant, une nouvelle crème solaire, je sais pas moi, un nouveau gel à sourciller, un produit qui fait brillant dans les cheveux. Au moins, vous saurez vers quoi vous diriger parce que je teste des produits à tous les jours sur TikTok, sur Instagram, afin de trouver justement ces pépites-là et vous les partager sous forme condensée. Donc désolée que c'était une longue vidéo, mais j'espère que vous avez apprécié ces suggestions-là ou ce petit moment en ma compagnie virtuelle, mais compagnie pareille. Sur ce, je vais aller reposer un petit peu ma voix et prendre soin de moi encore et ben merci d'avoir été là tout le monde, je vous adore, merci de faire partie de ma vie et de commenter. Ça là, c'est ma petite récompense le samedi matin, fait que merci tout le monde, gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, bye!